Allez, retour à présent sur ces derniers développements qui ne passent pas inaperçus au Proche-Orient. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier une série de règles devant permettre de renforcer le contrôle sur la Cisjordanie occupée. D'après le texte, il s'agit de modifier fondamentalement, je cite, la réalité juridique et civile de la Cisjordanie. Bonjour Gauthier. On va tenter de décrypter ce qui se cache évidemment derrière ces mots. Les réglementations, on va le rappeler, elles ont été fixées avant 1967 et elles interdisaient jusque-là aux Juifs d'acheter des terres dans la région. Cette précision, cette notification, elle doit être, selon les derniers développements, carrément supprimée, y compris dans les zones qui sont administrées aujourd'hui par l'autorité palestinienne. Donc, ça veut dire que Oslo est enterré. Bon, ça on le savait depuis longtemps, mais parce que les accords d'Oslo prévoyaient, vous vous souvenez, 3 zones. Et il y avait une zone qui était administrée par les Palestiniens, une zone par les Israéliens et une zone mixte. Bon, ça veut dire qu'on fait sauter tout ça. 67, vous avez raison de le rappeler, 67, la guerre des 6 jours. L'occupation des territoires de la Cisjordanie, au départ, est justifiée par les autorités israéliennes comme la création d'un tampon de protection. C'est-à-dire faire en sorte que les armées arabes, quelles qu'elles soient, ne soient pas aux portes de Jérusalem ou de Tel Aviv. Donc, c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que Moshe Dayan, par exemple, le général qui est à la manœuvre, dit on va aller le plus loin possible, mais c'est pas pour occuper ad vitam aeternam, c'est pour faire en sorte que tant qu'on n'aura pas réglé nos problèmes avec les pays arabes, eh bien, il y aura cette espèce de protection. Bien. Et petit à petit, ça va devenir un enjeu à la fois politique, dans la mesure où quand la droite arrivera au pouvoir en Israël, et la vraie droite, entre guillemets, c'est-à-dire en gros Yitzhak Shamir, à la fin des années 70, là, ça devient un enjeu identitaire. C'est-à-dire que ça n'est plus uniquement une protection pour l'État hébreu, c'est aussi une manière d'affirmer sa présence sur des terres, alors on va dire bibliques, revendiquées comme telles, revendiquées comme juives, et face à des Palestiniens, des Arabes qui eux, revendiquent ces mêmes terres pour des raisons à la fois religieuses et d'existence aussi civile. Bref, vous voyez que ça change en l'espace d'une décennie, ça change complètement. Or, vous voyez que quand je parle de la fin des années 70 avec l'arrivée de la droite au pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, si ce n'est encore une droitisation supplémentaire? Et là, vous avez quelque chose qui relève presque on va dire du fétichisme de la terre. Ça va pas être bien pris, mais tant pis. Ça veut dire simplement que vous vous battez pour parfois des territoires qui n'ont aucun intérêt en tant que tel, même pas biblique, mais que l'on associe à une sorte que l'on sanctifie comme étant des territoires bibliques. Et ça, c'est la raison même de la présence au gouvernement de l'extrême droite israélienne. Et Netanyahou y cède dans la mesure, au fond, où on peut penser que tout ce qui était de l'ordre de la guerre à Gaza, qui était évidemment une réponse au massacre, au pogrom qu'avait commis le Hamas, mais c'était aussi une réponse pour déjouer ce qui pouvait être envisagé comme des négociations, comme une réflexion politique sur un État palestinien. Là, c'est ce qui est dit, c'est nous enterrons toute perspective d'État palestinien. Une remarque encore qui a son importance sur cette décision qui est plus qu'administrative. Vous vous souvenez que les Américains, y compris J.D. Vance, avaient dit « Nous n'accepterons jamais une annexion de la Cisjordanie ». Ben ça, c'est une annexion rampante. C'est-à-dire, ça n'est pas une annexion militaire, c'est une annexion qui conviendra à l'administration américaine. Une fameuse ligne rouge, hein, c'est oui. Comme ça qu'on l'a appelée à plusieurs reprises. Tout ça, ça intervient dans un contexte particulier, contexte explosif dans la région. Les violences et le harcèlement exercé par les colons israéliens ne fait qu'aller crescendo. L'ONU donnait d'ailleurs de nouveaux chiffres la semaine dernière. Je crois que depuis le début du mois, il y a 700 Palestiniens qui ont été contraints de se déplacer, en fait, de quitter leur terre. Alors, ça c'est une réalité. Vous avez aussi au sein des colons ce mouvement de droitisation au sein même des colons. Parce que vous avez eu pendant une époque des colons qui étaient, on va dire, des colons sociaux. C'est-à-dire c'était des Israéliens qui ne pouvaient pas se loger dans le territoire internationalement reconnu de l'État hébreu parce que les prix sont élevés. On leur disait, allez là-bas, vous aurez de la terre, ça sera bon marché. Et petit à petit, ces colons, donc, qui étaient des colons économiques, sont devenus des colons politiques. Avec donc cette haine, n'hésitons pas à le dire, quand dans les mouvements de Smotrich ou de Ben Gvir on dit à mort les Arabes, ça n'est pas un hasard. Et donc cette colonisation, elle est de cet ordre-là aujourd'hui,
en rupture d'ailleurs avec une partie de la société israélienne, et il faut le souligner, qui n'est pas d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir des élections pour pouvoir dire nous ne sommes pas d'accord et nous stoppons. Ça n'est pas gagné encore, parce que vous savez qu'en Israël, les rapports de force politiques sont tellement étroits, sont parfois tellement subtils qu'on ne peut pas prévoir une élection à l'avance, même quand on pense que le résultat est joué. Merci beaucoup Gauthier Rabinski, qu'on retrouvera évidemment dans le Club France 24 à